Tundra for me is a romantic land, like for example, treeless land, lots of snow and. Pour moi, la toundra, c'est des grands espaces. Avec mon travail, je la survole tout le temps, puis ça m'étonne toujours après 8 ans de voir à quel point c'est immense et inoccupé. Ce qui caractérise la toundra, c'est que il y a du pergélisol qui est sous-jacent. Et donc la température influence beaucoup la nature de la végétation qui va pousser, donc des arbustes bas, des graminées, beaucoup de mousses et lichens. Là, on parle de toundra comme si c'était une seule chose, mais la toundra, c'est diversifié. Ça peut être plus ou moins humide, plus ou moins sec, plus ou moins rocheux. Donc, quand même toute une diversité là, dans ce qu'on appelle le biome, ou ce biome qu'on appelle la toundra. During fall time, there's many colors. The branches are turning yellow. There's orange colors. And the trees are also turning orange and yellow, a bit of green. It's very beautiful. Ça donne une impression de vie qui meurt et qui renaît tout le temps. Tu sais, on passe d'un hiver qui est tout blanc, il n'y a pas de couleur, on voit pas de vie, puis plus ça avance, ben là on voit les caribous remonter, on voit la verdure ressortir, on voit des oiseaux, des outardes, ça donne vraiment l'impression de cycle continu. La première impression, ou l'impression qui nous reste, c'est un horizon qui n'en finit plus. Là. Ce que ça crée, c'est que la vie est très visible. Donc, la faune, tout ce qui se déplace un peu, ben, notre œil va capter ces mouvements-là parce que, bien entendu, il n'y a pas d'air pour les masquer. Donc, une impression qu'on a dans la toundra, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre qu'on n'y est jamais allé, c'est un espèce de foisonnement de vie. En tant qu'archéologue de la vallée du Saint-Laurent, où je suis habitué de creuser des trous dans le sol pour trouver des signes de la présence humaine, ben, dans la toundra, on n'a à peu près rien à faire. On peut seulement observer la surface du sol, puis on peut vraiment facilement trouver ce qu'on cherche. Donc, on peut trouver des traces d'aménagement, comme des cercles de tentes, des maisons semi-souterraines, des caches de nourriture, d'équipements, qui ont l'air d'avoir été abandonnés hier, mais ça peut faire plus que 1000 ans qui sont là et qui n'ont pas bougé. Pour moi, c'est vraiment de passer d'un milieu très bruyant qui est un avion avec les moteurs qui tournent, puis les humains et les passagers, mon copilote, les communications radio, à
quand on débarque au milieu de la toundra, le silence, le calme, il n'y a plus de moteur. Puis là, ben, tu portes attention, puis tu te rends compte de tous les petits bruits, le vent, des buissons, les oiseaux. Tu sais. When I'm out hunting in the tundra, all I hear is the wind and the calmness, and being alone out in the land makes me calmer when I'm hunting. The sounds we associate with the tundra, it could be animals, it could be the land. Throat singing can be one of them as well. We imitate the land, the water with throat singing. Nellen na chipsi. Satangan itu kan. Awan. Kuitel lagi yonci. Ah? Kuitel lagi. Sharp pun na ne. Hantu. Le sharp pun sawa ke tu. Sharp pun hangil si. Tak mi dekenin tu. So ilang puyo kena tu. Lepas ni ala. Ona lekin. Mana? Suka suka. Nak tutu mi at tu kan? Ha? Tutu mi. Nak tutu. Tutu me itu tu kan tu. Kini mo. Tutu be. Tutu be. Itu tu. Leki. Oh menga. In the tundra, we see lots of caribou, and they've been here in Nunavik for a long time, and it's very important for us to hunt them because they're part of the land, the tundra, and we needed them to survive, including seals. Tente d'été de taille moyenne, là, ça pouvait prendre jusqu'à une trentaine de peaux de phoque cousues ensemble pour s'abriter, pour faire une tente là, d'à peu près 3 mètres par 4 mètres. Donc pour réunir peut-être une ou deux familles. 30 phoques, c'est l'équivalent de ce qu'un individu pouvait chasser en une année. Donc le travail collaboratif était vraiment important là, jusqu'à récemment, parce que le mode de vie s'est quand même perpétué, le mode de vie traditionnel s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis un fan de ski de fond, je suis un fan de fat bike, puis ce qui est magique au Nunavik, c'est que tu peux prendre une direction de ton choix selon l'inspiration, tu la suis, puis tu te promènes un peu à ta guise, puis c'est vraiment le côté exploration qui ressort là, qui est très peu commun de ce qu'on voit au sud. Au sud, c'est toujours des sentiers, ou il y a toujours des terrains délimités. Au Nunavik, on ne vit pas ça. In the tundra, I go camping in the summer and go out inland, go fishing, go put up fish nets. It's part of my tradition. I lived up north all my life, and I love it.
one of my favorite things to do is going boating, going seal hunting or beluga hunting, seeing the nature. When you're out there, it's like you could feel the calmness when the weather is nice. It's pretty healing for some of us, or many of us, I should say. Can I talk about, because back then we were colonized, and a lot of things were taken away from us, such as throat singing, drumming, men going hunting, Inuit traditional tattoos, and stuff like that. So when we're going out on the land, it's really healing for many of us. Inuit ilokkosingat pimmariumma asioitsanago. Inuttitillo ohapammaku fio ohausi ohahattalo. Sivullivu pisitiunnimata illo yoaqaalo halauttinago. Toivo teili nakipisimammangaappi.